Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sora autrefois, où je recrée l'histoire de Sora dans Open Historical Map. Donc, la première fois, lors de la première vidéo, nous avions un petit peu ajouté toutes ces petites rues, près de la rue de la bouteille. On avait fait un petit test aussi qui s'était avéré par moment très concluant. Pour le moment, je ne sais pas encore vraiment quelle version je devrais prendre à l'avenir. Si c'est ce que j'ai fait ici, ou plutôt ce que j'avais fait là pour l'ancienne chaussée de Terroigne. Les deux sont acceptés, donc. Mais j'essaierai de demander ça sur le Discord très prochainement. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit peu pareil que la dernière fois. Donc on va faire des rues, on va dire, simples. Donc qui ont reçu directement leur nom actuel. Donc nous allons, voilà, aller vite fait sur OSM. Donc ce que je compte faire aujourd'hui, c'est déjà le quartier du Pressoret, ou en tout cas ces rues ici. Voilà, comme vous pouvez voir. Bovry, rue des Écoliers, tout ça c'est des rues plus anciennes qui ont eu plusieurs noms, donc on va les laisser tranquilles pour l'instant. Donc on va faire toutes ces petites rues. Et elles ont tout un point commun, on va y venir immédiatement. Parce que donc je vais vous lire la page ici après Soray, donc qui est le nom du quartier ici. D'ailleurs, voilà, c'est écrit, c'est comme si c'était moi qui l'avais rajouté ou quoi. Dans SM du moins évidemment. Donc allons voir dans le livre, qui est toujours donc en parcourant les rues de Soray de René Écrine. Et voyons ce que ça donne. Donc après Soray. En séance du 14 juillet 1969, le collège des bourgmestres et échevins de Sorin a donné le nom de rue du Pré-Soray au chemin en forme de L partant de la rue des Écoliers et aboutissant à la rue des Chardonnerets. Donc la voici sur la carte. Situé aux confins du hameau de la Bovry, le Pré-Soray est un ancien lieu-dit conservé par la tradition orale. Il était déjà cité au XVIIe siècle dans le registre aux œuvres de la cour de Sorin. On le retrouve dans les recensements du XVIIIe siècle, notamment sous la forme de Hauteur des Pré-Soray, pré avec Z, ok. Et plus fréquemment au Pré-Soraï, enfin c'est S-O-2-R-A-I-J-S, ok. Et pré avec Z toujours. Le toponyme fut repris par le collège échevinal le 4 septembre 1947 pour former le nom de la cité du Pré-Soray, ancien camp de prisonniers de guerre allemands réaffectés au logement provisoire d'ouvriers mineurs, recrutés à l'étranger par la société anonyme d'Ougré Marié. Devenu propriétaire des terrains du voisinage, la société La Maison Cérésienne fit disparaître ses baraquements, entre guillemets, et édifia une nouvelle cité de 583 logements, ayant repris l'ancien toponyme pour former le nom de la rue de cette cité tenant à la rue des Écoliers. Le collège échevinal choisit des noms d'oiseaux pour former la dénomination des autres voies publiques du nouveau lotissement, à savoir Alouette, Bergeronnette, Bouvreuil, Chardonneret, Fauvette, Hirondelle, Mésange, Moineau, Pinson, Rossignol et Tourterelle. Donc voilà, nous avons une date, 14 juillet 1969. Et j'ai déjà vérifié, parce que, bon, pour une fois je me suis un petit peu préparé. Et donc à chaque fois, donc tous les noms que je vais vous énumérer ici, il y a toujours le même truc en séance du 14 juillet 69. Et en gros, bon, ce que la rue relie. Donc je vais pas vous casser les pieds à lire tous les trucs. Bon, vous avez des yeux, vous savez où est la rue et ce qu'elle fait. Enfin, vous voyez du moins où est la rue. Donc voilà, mais ça c'était le point important ici, puisque ça parle également du quartier en lui-même. Donc voilà, on va faire ça. Je vais pas passer même en vitesse accélérée, cette fois-ci je vais directement faire ça hors écran, enfin hors vidéo. Et je reviens dès que j'ai fini, donc à tout de suite. A few moments later. Ok, un petit peu de temps est passé, et voilà, tout est fait. Donc voilà, il y a la date, hein, 14 juillet 1969, source habituelle, et puis le nom de la rue tout simplement. Et voilà, ouais, c'est pas vraiment super compliqué ici. Bon, voyons maintenant un petit peu ce qu'on va faire ensuite. Ah, j'ai une idée. Ok, on va faire ces trois rues ici, qui sont assez récentes, donc voilà. Donc commençons par la rue du Thérèse ici. En séance du 11 septembre 1992, le collège échevinal de Sorin a donné le nom de rue du Thérèse à la voie publique qui part de la rue de la Bovry en direction de la chaussée de la Troque. Pour être honnête, c'est pas vraiment juste ça.
Parce que c'est l'arrêt de rue Biefno ici. Enfin bon, soit. On a voulu évoquer ici le Terris, qui faisait partie du site charbonnier de Marieille, désaffecté par l'arrêté royal du 12 mai 1980, en vue de lui donner une nouvelle destination industrielle. Confer, ouais, Biefno, Sauvage, Troc. Et on a même origine terre que le mot français terril, ou terri. Et on n'est pas français, on dit terril ici. Le mot wallon terris, ou terris, oui merci, désigne un important amas de déblais déversé dans le voisinage d'une exploitation charbonnière. Dans notre région houillère, les terris étaient de très nombreux, il sort cependant de notre propos d'en faire ici l'énumération. Nous rappelons par contre que la délibération du Conseil communal de Sorin du 8 novembre 1851 mentionne l'existence d'un lieu dit Hauteris, aujourd'hui oublié, qui se trouvait à la jonction des rues des Pierres et Saint-Éloi, Bruno. Ok, cool. Merci pour ça. Donc voilà, ouais, on va déjà mapper la rue du Terris, donc. Ok, voilà, c'est fait. Avec les dates et tout. Donc allons maintenant à la rue Biefno, qui est là. Donc voyons ça. En séance du 13 mars 1981, le collège échevinat de Sorin a donné le nom de rue Biefno à l'artère reliant la chaussée de la Troc à la rue de la Bovry, dans la zone aménagée pour l'industrie au nord de l'avenue de la Concorde par décision du Conseil communal du 9 avril 1979. Hector Pierre-Léopold Biefno est né à Jurbise le 3 août 1865 et décédé à Liège le 15 août 1936. Diplômé de l'université de Gand, Hector Biefno fut nommé conducteur de travaux de la commune de Sorin le 14 décembre 1892. L'année suivante, il fut nommé directeur des travaux communaux de Sorin et exerça cette fonction jusqu'à la fin des années 20. Non, jusqu'à la fin de l'année 1920. Il fut ensuite autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions de directeur des travaux. Hector Biefno fut aussi professeur de l'école industrielle de Sorin de 1901 à 1926. Sur le plan des travaux communaux, M. Biefno est notamment l'auteur d'un programme permettant de relever, en temps de crue, le produit des égouts de la Meuse. Après sa démission de l'administration communale, M. Biefno établit, avec l'aide des pouvoirs publics, le projet des travaux de démergement destiné à mettre le territoire des communes de la rive gauche de la Meuse à l'abri des inondations. Ces conceptions furent mises en application par l'association intercommunale pour le démergement des communes en amont de Liège, établie à Jomèble le 26 décembre 1928. Voilà. Donc faisons ça. Hein. Marquez ici, je pense à quelque chose, parce que... Donc je reviens vite fait. Parce que, donc, à l'heure actuelle... Donc ça c'est le nouveau carrefour avec le rond-point ici. Avec la rue Chapuis par là, et ça c'est la rue de la Bovry. Mais en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était, ouais, voilà, une ligne droite comme cela. Donc je vais plutôt prendre ça comme point de repère. Parce que, entre guillemets, c'est le plus facile. Mais ça, par exemple, c'est des changements qu'il faudra faire, mais bon, ce sera vraiment des fignolages beaucoup plus tard. Donc voilà, ici, je vais plutôt suivre, voilà, ceci. Je pense que le pic, d'ailleurs, est toujours bien comme ça, voilà. Il y a toujours l'ancien aménagement. Ok, cool. Donc voilà, j'y retourne. À tout de suite. Ok, voilà, c'est fait. Donc faisons la dernière rue. Donc la rue du Sauvage. Donc à Sauvage. En séance du 13 mars 1981, le collège échevinal de Sorin a donné le nom de rue du Sauvage à l'artère reliant la rue Biefno à l'avenue de la Concorde, dans la zone aménagée pour l'industrie à l'ouest de la rue de la Bovry. Sauvage ne figure pas dans le dictionnaire de la langue française. C'est une transposition du wallon cérésien Sewage. À Serein. Ok, non, attends. Ok, on va recommencer ça. Ok, donc on est à Sauvage, voilà.
En séance du 13 mars 1981, le collège échevinal de Serein a donné le nom de rue du Sauvage à l'artère reliant la rue Biefno à l'avenue de la Concorde dans la zone aménagée pour l'industrie à l'ouest de la rue de la Bovry. Sauvage ne figure pas dans le dictionnaire de la langue française, c'est une transposition du wallon cérésien sewage, signifiant assèchement, drainage. Se prémunir du danger des inondations fut un souci constant des administrations locales. C'est dans le cadre de cette préoccupation que le terme sauvage a été utilisé par le Conseil communal de Serein dans sa délibération du 13 mars 1895 mettant en œuvre la première phase du sauvage des eaux d'égout par les inondations selon le programme conçu par M. Biefno. C'est comme s'il y avait un sens au choix des rues ici. Donc voilà, on va faire ça et à tout de suite. Ok, voilà, c'est fait. Donc rapidement, parce que ça m'est revenu en tête, on va faire aussi le square de la Bovry, qui est là. Qui est beaucoup plus récent que la rue du même nom, donc voilà. Donc, on est à Bovry et on est à Le Square. Donc, en séance du 29 juillet 1952, le collège échevinal de Serein a donné le nom de Square de la Bovry au lieu public découvert situé à front de la rue de la Bovry, légèrement en amont de l'avenue de la Concorde. Le toponyme Bovry a été emprunté en outre à la fin du 19e siècle pour former la dénomination d'un siège et charbonnage de la société de Marieille constitué par les puits de Hinchamp et du Tiers-Potet. Ok. Donc, ouais, on a envie de faire ça, voilà. Ok, voilà, c'est fait. Pour être je vois pas vraiment... Enfin, il y a beaucoup plus à faire, évidemment, mais... J'ai pas envie de me lancer sur un truc trop ambitieux, là. J'ai déjà fait pas trop mal aujourd'hui. Et genre, je sais que ça fait un peu bizarre d'avoir des espèces d'îlots de rue comme ça, un peu décollés les uns des autres, mais... Dès que j'aurai une réponse à ma question de savoir comment... Justement, faire les rues avec plusieurs... Avec des noms différents... En tout cas, la manière, on va dire, préférable. On commencera à faire les rues un peu plus anciennes. Par exemple, voilà, dans ce cas-ci, ce serait la rue de la Bovry qui relierait déjà tout ça. Ouais, qui littéralement regrouperait tout ici. Mais bon, ce sera pas la seule, évidemment. Donc, voilà, ouais, on va laisser ça comme ça pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Voilà. Ah ouais, ça, on y viendra une prochaine fois. Parce que c'est pas spécialement rien ici, la chaussée de la Troque. Et je crois qu'on fera ça plutôt quand on arrivera ici au Val-Potet. De nouveau, ça a l'air stupide, je sais, mais bon, voilà, tant pis. Voilà, ouais. Et je suppose que tant qu'on a un petit peu de temps ici à tuer, en attendant que ça arrive. Parce qu'il faut quand même quelques minutes. On va voir un petit peu les anciens plans. Parce que, pourquoi pas. Donc voici le quartier du Pré-Soret. Donc c'est la carte ici, 69-79. Comme vous pouvez le voir, là, il y avait vraiment pas grand-chose à ce moment-là. On peut voir l'ancien camp ici de... J'imagine de mineurs. À ce moment-là, c'était plus vraiment le camp de prisonniers allemands de la Deuxième Guerre mondiale. On peut voir par exemple les tours qui sont construites ici, les deux tours actuelles. Mais bon, tout le quartier, il n'y a absolument rien. Ici, c'est pareil. Donc ça, c'est... voilà, si je remets vite fait la couche, voilà, c'est Terrige, Biefno, Sauvage. Donc ici, c'est pareil. Donc là, on voit le Terril, par exemple, l'ancien Terril. Qui, bon, depuis a été rasé. Là, bon, de nouveau, on voit pas la chaussée de la Troque, par exemple. Ici, on peut déjà voir, par exemple, le square de la Bovry. Voilà, si on regarde une carte un tout petit peu plus récente. Donc voilà, ça c'est 78, 90. Donc là, on est sur Wallon Map ici. Parce que c'est une carte qui n'est pas là. Parce qu'on a juste 95.
Donc voilà, ici on a le quartier qui est construit avec les bâtiments actuels. Et bon, le quartier actuel. Ici par exemple, toujours pas construit. Là de nouveau on voit le terrain. Toujours pas de chaussée de la troc. Par contre on voit ici où c'est maintenant l'Intermarché, le Hubo. Qui par exemple n'est pas là. Sur les images 169-79. Donc prenons voilà, 94-2000. Là par exemple on voit la rue du Sauvage et Biefno. Mais par exemple la rue du Terry on la voit en construction par exemple. Parce que là il n'y a pas cette partie là qui rejoint la rue Biefno maintenant. Et bon évidemment le reste est là lui. Et on peut voir ici le reste du Terrail. Qui bon mais aujourd'hui sont... Enfin est toujours là mais bon sous une petite forêt ici. Donc on va déjà regarder pour voir si c'est pas déjà mis à jour, ça m'étonnerait. Ouais, 1923, fatalement, il n'y a pas grand chose qui va être là ici. Non, c'est pas encore là. Donc on revient quand ce sera bon. A few moments later. Ah, voilà. C'est enfin apparu. Good. Donc voilà, on a quelques rues en plus. Mais je serais content quand on pourra un petit peu relier tout ça ensemble. Parce que pour le moment, c'est vrai que ça fait un peu ridicule. On voit un peu ici. Donc revenons en 1923. Ah oui, c'est... Oh, quoi? Oh, ok. Un peu curieux quand même leur truc. Ok, cool. Yeah, ouais. Ok, allons, je sais pas, vers 1940 plutôt. Voilà, hop, non. Voilà, parfait. Donc, yeah, faisons par un an. Hop. Et voir ce que ça donne. Donc, normalement, on devrait avoir le square de la Bovary qui devrait arriver en premier. Et là, voilà. Donc, on va rester dans ce square-là. Hein. Et normalement, tout le quartier va arriver maintenant. Là, voilà. Et puis, petit à petit, on devra avoir... Enfin, en deux fois, quoi, en gros, mais... Ouais. Voilà. Ah oui, c'est le 92, la rue du Thérèse, donc on a encore 2 secondes à attendre. Et la voici. Et puis, ouais, voilà, il n'y a plus rien d'autre. Donc, hop. Et voilà, youpi. Voilà une bonne chose faite. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, que je ne sais pas, comme d'habitude. Et à la prochaine. Salut.